On nous a endormis avec cette histoire de paix pendant 40 ans. C'est la misère la plus totale. Les enfants meurent dans les hôpitaux, faute de soins. C'est un carrefour historique et je pense sincèrement que chaque voix compte. Dans un pays de 1 400 000 habitants, où il y a 2 millions de votants, c'est une mascarade, ce serait pour aller faire croire qu'il y a une démocratie. La démocratie n'existe pas et que c'est à nous, Gabonais, de la faire exister. On s'inscrit massivement sur les listes électorales et on va voter. Mis à part ça, c'est la guerre. Et c'est pas ce qu'on veut. Ne filme pas de si près, baisse la caméra. Ne prends pas le visage. Tu veux que j'ai des problèmes ou quoi? Toi là-bas c'est simple. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le Père qui gouverne. Et ensuite, lorsqu'il n'en peut plus, c'est le Fils qui reprend l'affaire. Lorsque tu as compris le système, tu ne peux t'en remettre qu'à Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui puisse faire quelque chose. Vous pensez vraiment que le regard de la presse étrangère pourrait faire changer quelque chose dans ce type d'élection? Si nous, les photographes et les journalistes, on ne s'intéresse pas à ce qui se passe, personne n'ira vérifier si ça se passe dans les règles, justement. Et du coup, tant pis pour eux. Non mais par contre, si on décide d'y aller, si la presse s'en préoccupe, là c'est tant mieux pour eux. Hein. Exactement. Quand nous, on pointe notre objectif sur un événement, eh ben, tout le monde regarde, mais sinon tout le monde s'en fout. Si l'opinion publique ne s'intéresse pas à ces élections, on peut être sûr que ça se passera comme les précédentes, sans surprise. Ils feront ça dans leur coin, sans regard extérieur. Là, c'est la pire des choses qui puissent leur arriver. Hein. Yeah. Oui, on est toute une génération déçue, ok. Mais on n'a qu'un seul bled, donc on veille dessus, ok. Même sélection qu'à l'époque de nos grands-parents rêvent d'élections et de vote un peu transparents. On veut que vos plans changent, on veut que vos chants changent, on veut que le temps change, que nos enfants mangent. Mais y a comme un élan de liberté qui démange, vu que y a comme un Roland de déjà vu qui dérange. Quand le vent sous nous on est tous. Bonjour. Ok. Vous pouvez nous donner un petit peu votre sentiment sur ce qui se passe au Gabon en ce moment? Écoutez, même si je m'offusque de la manière dont les choses sont gérées dans mon pays, je suis peut-être mal placée pour en parler vu que ma famille et moi-même avons profité de ce système. Ce que je peux dire, c'est que j'ai quand même perdu ma fille faute de soins dans un hôpital de la capitale. Et ça, c'est une réalité parmi tant d'autres dont beaucoup de Gabonais sont malheureusement victimes. Donc aujourd'hui, vous avez décidé de parler? Oui, aujourd'hui, j'ai décidé de rompre le silence, de ne pas penser juste à mon intérêt personnel, mais à celui de tous les Gabonais. Donc je ne voterai pas Miéné parce que je suis Miéné, je ne voterai pas Nzébi parce que je suis Nzébi, je ne voterai pas Fan parce que je suis Fan ou Pounou parce que je suis Pounou, je ne voterai pas Téké parce que je suis Téké. Je voterai pour la personne qui incarnera selon moi l'espoir d'un avenir meilleur pour tous les Gabonais et j'invite vraiment tous les Gabonais à en faire autant. Merci. Ce jour où la route s'ouvre, ce jour où la roue tourne, mais à l'heure de rendez-vous des urnes et de l'histoire, on a tous encore un peu de mal à y croire. Tu veux la vérité dans nos mentalités, qui ignore qu'ici élection rime avec formalité. On connaît le film là presque par cœur, mais notre erreur c'est qu'on reste aussi spectateur. On les connaît, on les nomme, avec leur sac de riz et les taureaux, on les nomme. Où êtes-vous? On a eu un record, c'est-à-dire que le président sortant, si on peut dire comme ça, a quand même été là pendant une quarantaine d'années. C'est la première fois qu'en termes d'élection, il n'est pas question du même président, du même homme. Bon après, on est quand même une génération un peu sceptique, on est une génération, comme je dis dans une chanson, qui est un tout petit peu déçue.
Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui finalement croient en une forme de fatalité et pour qui les élections en réalité ne sont qu'une formalité. Ce qui fait que tu as des gens qui des fois estiment que c'est même pas nécessaire de voter. Est-ce que tu penses qu'un scénario à l'ivoirienne est plausible? On devrait sortir de ça, c'est-à-dire que si on se retrouve au stade où 3 ou 4 candidats se partagent le pays comme si ça devenait une affaire personnelle, ça enlèvera le sens même du processus démocratique dans lequel on est censé rentrer et le sens même des élections. Donc est-ce que c'est plausible? Je ne connais pas exactement les façons de procéder de chacun, sachant que, bon, pour être honnête, pour moi, ils ont représenté longtemps le même camp finalement, puisque c'est le PDG qui a été le parti unique pendant je ne sais pas combien de temps avant. Maintenant, rentrer dans les détails de savoir parmi eux tous qui est plus comme ça ou plus comme ça, honnêtement, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ce scénario-là, donc où les gens pourraient se déchirer de façon violente et entraîner le peuple dans ça, les gens ne sont pas prêts pour ça, les gens n'en veulent pas, ça c'est sûr. Et puis il y a un appel évidemment à l'extérieur du pays, que les gens s'intéressent à ce qui se passe, pas après coup, quoi, pour qu'il y ait des témoins de ce qui va se passer, parce que c'est un moment historique pour le Gabon, mais le Gabon finalement finit par être un exemple particulier de la situation, enfin de certaines choses qui se passent en Afrique, quoi. Donc on parle du Gabon, mais ce sera valable pour un autre pays demain, et donc ce serait bien qu'un certain nombre de choses soient observées aujourd'hui pour qu'on trouve des solutions. Voilà. Oui, on est toute une génération déçue, ok. Mais on n'a qu'un seul bled, donc on veille dessus, ok. Même sélection qu'à l'époque de nos grands-parents rêvent d'élections et de vote un peu transparents. On veut que vos plans changent, on veut que vos champs changent, on veut que le temps change, que nos enfants mangent. Mais il y a comme un élan de liberté qui démange. C'est coupé. Ok, merci.